Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, très différente en tout cas de ce que vous voyez jusque-là sur la chaîne, puisque il y a quelques semaines de ça, je vous avais dit que j'aimerais faire une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment est-ce que je choisissais mes produits de point de croix sur les différents sites. Il y a aujourd'hui pas mal de fournisseurs dans les différentes boutiques. On a Mona Lisa, Joy Sunday bien sûr, Spring. On a aussi Huacan. Il y a aussi de nouveaux fournisseurs comme Wayaishu. Je vais vous inclure une vidéo que j'ai faite via mon ordinateur. Donc vous allez me retrouver devant l'écran. Je vais vous expliquer tout ça. J'espère que ça sera assez clair. Par contre, je suis désolée pour le son. C'est le son de l'ordinateur, donc c'est pas net. Voilà, j'espère que ça sera pas trop désagréable à écouter. J'ai pas de micro spécifique hein, quand j'enregistre directement de l'ordinateur. Voilà, donc j'espère que vous m'excuserez. Je vous laisse avec cette section de vidéo et puis on se retrouve après pour vous montrer les différents paquets de façon à ce que vous puissiez voir vraiment qui fait quoi. Comme ça, au moins, vous aurez une vidéo d'ensemble. Je pense que ça pourra vous aider dans votre choix de produits au niveau du point de croix. Et je trouvais intéressant de vous la faire parce que c'est vrai que on peut très vite se perdre dans le choix des illustrations. Il y a de très jolies illustrations, il y en a qui n'aiment pas le confetti, d'autres ça les dérange pas, il y en a qui n'aiment pas les points arrière, les petits points, etc. Donc chaque marque est spécifique et je vous ferai le petit point une fois que vous aurez regardé donc cette partie de vidéo sur ma sélection, sur ma façon de sélectionner les produits de point de croix. Donc je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve après pour faire le point de ce que fait chaque marque en point de croix. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur mon ordinateur et je vais donc vous montrer comment est-ce que je fais pour sélectionner mes produits. Alors, comme vous le voyez en haut de l'écran, j'ai mis trois sites, mes trois sites chouchous en fait au niveau point de croix. C'est VIP Cross Stitch, Fansales et Biggest Craft. Alors, ce sont essentiellement sur ces trois sites que je fais ma sélection. Vous voyez que j'ai un panier de 10 articles chez VIP Cross Stitch, chez Biggest Craft, je crois que c'est pareil, et Fansales, je ne sais plus. Toujours est-il que en fait je laisse dans mon panier les produits que je dois recevoir, que j'ai sélectionnés, dont j'ai transmis les liens, mais pas toujours, hein, parce que il y a des nouveautés, voilà, il y a toujours des nouvelles arrivées, comme on peut le voir là. Donc, comment est-ce que je fais? Eh bien, souvent, je vais dans mon panier. Alors là, ça va être la découverte pour vous. Voilà. Donc je vais dans mon panier. Donc ça, ce sont des produits que vous allez voir ou que vous avez déjà vu, je ne sais plus. Donc là, par exemple, le point de croix rond, ça, je ne l'ai pas demandé. Celui-ci non plus. Là, il y a le cottage pour le défi de Cristal et Gwen au mois de février, je crois. La fameuse déesse que je souhaitais et je me suis trompée. Bon, ça, ce sont deux points de croix que vous avez vu ou que vous allez voir. Ici, ce sont des produits Harry Potter pour le sale Harry Potter que je vais faire, enfin le jeu Harry Potter de cet été. Voilà, et puis là, les deux derniers produits. Alors, je mets pas beaucoup de produits dans mon panier, tout simplement parce qu'il y a toujours des nouveautés.
Donc, ce que je fais, c'est que je regarde ce qu'il y a dans mon panier. Si dans mon panier, il y a des choses qui me plaisent, je fais un clic droit avec ma souris, je copie l'adresse du lien, je colle dans le mail que je fais à VIP Cross Stitch. Je fais la même chose avec Fancel, avec Biggest Craft, voilà, avec les sites qui sont partenaires. Mais je fais quand même un petit tour dans les nouvelles arrivées. Alors, dans les nouvelles arrivées, l'avantage de VIP Cross Stitch, de Fancels et Biggest Craft, je crois, c'est qu'ils nous mettent dans la bande en haut les différents fournisseurs. Donc, on a Joy Sunday, là, on a Spring. Ici, vous avez les grandes tailles. Ici, vous avez les fils de soie. Et ici, brand, c'est Mona Lisa. Alors, tout est répertorié également chez VIP Cross Stitch, puisque j'ai demandé à Ada comment est-ce que le site était organisé pour retrouver notamment le fournisseur YI Shoe. Et elle m'a expliqué en fait que sous chaque image, on a le nom du fournisseur. Donc là, on a bien Spring. Moi, je reste en anglais sur les sites. Là, on a bien Spring. Là, on a Huacan, si vous aimez Huacan. D'ailleurs, Huacan est le seul fournisseur à faire du 16 et surtout du 18 CT. À l'époque où j'avais essayé, les symboles ne s'effaçaient pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça a été amélioré ou pas. Je n'en sais rien du tout. Et là, par contre, vous voyez, il n'y a pas de précision. Et bien, quand vous n'avez pas de précision au niveau du descriptif de l'image, vous êtes sur le fournisseur YI Shoe. Ensuite, ce qui se passe avec VIP Cross Stitch, c'est que, je ne sais pas, on va prendre celui-là. On va prendre celui-ci. Alors, ici, sur VIP Cross Stitch, on a le nom du fournisseur, on a le count, 11 CT. C'est du point de croix estampé. Et après, vous avez le titre. Voilà, Peony Flowers. Et la taille. Vous avez le prix, 12,22 €. Par contre, vous n'avez pas le numéro du produit, son code SKU ou UGS. Alors, on va passer sur Fancels. Je vais me mettre en anglais. Et ici, on va prendre... Alors, l'avantage de Fancels, vous voyez, c'est que ici, vous avez YI Shoe. Vous avez Mona Lisa, Spring et Joy Sunday. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Alors, j'espère qu'ils ont le produit. Est-ce qu'ils l'ont? Parce qu'il peut y avoir des écarts. Ouais, non, ils n'ont pas. Alors, on ne va pas aller dans les nouveautés. On va prendre. Elle n'y est pas celle-là non plus. Ah mais non, j'étais sur Mona Lisa, Laure. C'est celui-là qu'il faut que je prenne. Je suis désolée. Ben, on va prendre celle. Ah non, mais ça, c'est de la soie. Ça, c'est de la soie. Ah ben, on va prendre celui-là. C'est juste un exemple. Imaginons que celui-ci vous plaise. Petit chien, estampé, 11 CT. C'est du Mona Lisa, donc on sait que le patron ne sera pas confetti. Mais vous n'avez pas le code. Eh ben, quand on va sur Fancels, donc là, je vais récupérer la première page. Où est-ce qu'il est?
Ce chien, il est là. Hop. Alors déjà, on peut voir, on peut comparer au niveau des prix. On est à 10,26 € chez Fansales, on est à 12,59 € chez VIP Cross Stitch. À savoir que vous avez toujours les codes de réduction des chaînes. Donc on a 10% avec VIP Cross Stitch. Et sur Fansales, on a 5%. Et vous voyez, on a un code ici. Et bien ça, c'est le code SKU, qui est la référence du produit. Donc, si jamais je suis sur Fansales et que je trouve un produit qui n'y est pas sur VIP Cross Stitch, par exemple, je récupère ce code que je vais coller dans la barre de recherche. Alors là, je l'ai trouvé. On va le faire. Je vais me mettre sur Home. Voilà, on va se mettre dans l'accueil. On va prendre, tiens, un Why I Shoe. On va prendre une nouveauté. Alors, pour voir les nouveautés, quand vous êtes sur les différentes boutiques, vous appuyez sur les nouveautés ou en anglais Newest In, donc ce qui est rentré en dernier. Là, vous avez, oh, il est trop mignon ce petit dragon. Donc là, vous avez les nouveautés. Ok. Alors, et bien justement, on va cliquer sur celui-là parce que je ne l'ai pas vu sur VIP Cross Stitch. Donc, je récupère son code. Je copie. Je vais sur VIP Cross Stitch. Je vais au niveau de la loupe. Et je colle. Et là, on me dit si oui ou non. Donc là, il n'y a pas de résultat de ce... Voilà, il n'y a pas encore de produit. Donc, le produit y est chez Fansales, mais n'y est pas sur VIP Cross Stitch. Si vous préférez Biggest Craft, vous faites la même chose. La petite loupe, on colle. Ah ben, vous voyez, et il y est. Voilà. Donc, il est bien sur Biggest Craft, il est bien sur sur One Saving, n'importe quoi moi. Sur Fansales, sachant que... Ah oui, attendez, je suis en anglais. Sachant que j'ai un coupon de réduction de 4,99 $. Cette toile, si vous utilisez mon code, qui est mon prénom, hein, avec une majuscule, Laure, cette toile vous revient à 3 $ au lieu de 7,99 $. Donc, c'est quand même super intéressant. Et je fais la même chose avec tous les sites, en fait. Je me sers vraiment de ce code SKU ou UGS. Ça va dépendre si vous êtes en français ou en anglais. Selon les sites, vous voyez, là, je suis en anglais, donc il vous met ici le SKU. C'est le code produit. Si je me mets en français, il va vous sortir UGS. Mais c'est le même code, hein, c'est exactement la même chose. Donc moi, je me sers de ce code pour trouver d'éventuels produits que je n'ai pas vus sur VIP Cross Stitch pour voir si ils sont disponibles ou pas. Par contre, on ne peut pas faire l'inverse puisque VIP Cross Stitch ne met pas ce code. C'est l'inconvénient de VIP Cross Stitch. Qu'est-ce que je souhaitais vous dire d'autre? Ben non, j'ai pas plus à dire parce que... Alors, au niveau de VIP Cross Stitch, on retrouve... voilà, Cross Stitch qualification. Donc, attendez, je vais me mettre en français parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus en français. Voilà. Classification du point de croix. Vous retrouvez aussi, bon, le point de croix de bricolage, hein, UACAN et Jingley. Alors, je ne sais pas du tout qui est Jingley au niveau fournisseur. Ah oui, d'accord. Alors, attendez, je regarde un truc. D'accord. Donc, Jingley, c'est celui qui fait les marque-pages. Alors, Jingley, c'est celui où il y a les tout petits patrons
C'est pas mal imprimé. C'est plutôt bloc comme fournisseur aussi. Par contre, les patrons sont tout petits. J'en ai quelques-uns, donc je les sortirai et puis je vous les montrerai. Voilà. Donc, dans classification, voilà, vous avez deux autres marques, Jingle Huacan, en plus de Joy Sunday, Spring et Mona Lisa. Donc, c'est pas mal non plus à savoir. Par contre, sur ce site-là, on ne peut pas on peut pas savoir si une toile sera de DIY cross stitch. Est-ce que là, ils le mettent? Je ne suis pas sûre. Point de croix. Non. Donc, sur ce site, alors, DIY Shoes. Plus de liens. Kit de point de croix. Oui, regardez. Donc, sur DIY Shoes, vous allez avoir la marque DIY. Donc, si vous ne voulez pas du DIY cross stitch, vous sélectionnez à ce moment-là un site qui fait du DIY cross stitch. Vous regardez les patrons, les images qui sont du DIY cross stitch. Et à ce moment-là, ben, vous évitez de le prendre sur votre site préféré. Quand vous êtes sur du DIY cross stitch sur les sites, pensez que les patrons sont tout petits. Ça peut être très confetti et ce n'est que de la toile blanche. Donc ça, c'était pour DIY cross stitch que l'on ne trouve pas sur tous les sites, malheureusement, pour être sûr de ne pas se tromper et de faire un mauvais choix ou en tout cas de recevoir un produit que l'on n'a pas forcément envie parce que on sait que voilà, telle ou telle marque ne nous plaît pas. Donc moi je vous conseille de faire comme ça, sélectionnez vos produits, prenez le temps, faites plusieurs sites. Moi c'est ce que je fais, hein. Je prends mon temps pour sélectionner mes produits. Je regarde toujours que ce soit les marques que j'aime. Donc Wai Shoe depuis peu. Huacan, je suis entre deux. Voilà, mais ils ont quand même amélioré, à voir si les toiles s'estompent, enfin les symboles s'effacent à l'eau. Je pense que oui aujourd'hui. Il faudrait peut-être que je retente un 16 et un 18 CT si jamais vous êtes intéressé parce que le 18 CT et le 16 CT peuvent être intéressants à prendre par rapport au prix. Pas par rapport au fait de le travailler après avec de l'estampé parce que c'est très compliqué. Si c'est mal imprimé, autant le 16, on peut arriver à se débrouiller, autant le 18, c'est vraiment tout petit, et 18 estampé, moi, j'ai complètement arrêté. Par contre, on peut très bien prendre un kit en 16 ou en 18 CT Huacan et plonger la toile dans de l'eau tiède pour enlever le symbole et faire après un point compté. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'une toile 16 ou 18 CT vierge, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'avec les symboles. N'oubliez pas d'utiliser ce code UGS pour jongler entre les différents sites, pour voir si la toile que vous avez vue sur un site y est sur votre site chouchou. Et c'est aussi très intéressant pour les youtubeuses qui ont des partenaires, puisque ce code UGS, quand c'est une collection, ça permet de ne pas se tromper dans son choix. C'est malheureusement ce que j'ai oublié de faire avec l'ADS que j'ai reçu de VIP Cross Stitch. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est ma faute, ça m'arrive hein, de temps en temps, j'oublie complètement de donner le code SKU, UGS au site. Donc, écoutez, j'espère que ces petites explications ont été claires. Je pense que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. On se retrouve sur la table et je vais vous montrer les différents emballages
des fournisseurs Huacan, Jinglei, bon, Joy Sunday, on connaît, Spring, etc. Comme ça, un gros récap de ce que font les différentes marques, c'est toujours intéressant. Donc, à tout de suite. Donc, on se retrouve à la fin de ma sélection et j'ai récupéré un kit de chaque marque. Donc, on va regarder ça ensemble. On va commencer par celui que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai recommencé à prendre de l'estampé Wayai Shu. C'est un nom qui est tout récent pour nous, mais Ada de VIP Cross Stitch m'a bien expliqué que c'était leur fournisseur principal au niveau du site, et je pense que c'est le fournisseur principal de beaucoup de boutiques chinoises. Wayai Shu, c'est celui qui fait... Alors, je suis désolée, hein, il va y avoir du bruit avec les emballages. C'est celui qui fait les fils avec les cartonnettes individuelles. Ces gages de qualité au niveau du patron, au niveau de l'image, hein, on voit bien que l'image est très claire. Les patrons sont très nets, très bien imprimés. On a un nombre de fils, de couleurs qui est intéressante. Parce qu'on est entre 35 et 44 couleurs selon les toiles. Attendez, je range. Hein. Voilà. Et au niveau de la toile, eh ben, c'est le fournisseur qui est un coup de cœur vraiment pour moi parce que la toile est de qualité. Les toiles sont très bien découpées, elles sont très droites, la toile est surjetée. On a une qualité d'impression topissime, hein. Voilà. Donc, beaucoup disaient la compagnie sans nom jusque-là. Aujourd'hui, cette compagnie sans nom, elle a un nom, c'est Wayai Shu. Et elle mérite vraiment qu'on s'y arrête. Même si vous allez voir, il peut y avoir des petites surprises. Wayai Shu ne fait que du point de croix. Sur ces kits, vous ne trouverez pas de petits points comme le point arrière, le point de nœud, les 3/4 de point, etc. Ça, c'est Wayai Shu, mais on peut trouver aussi des kits différents de Wayai Shu. Est-ce que je l'ai sorti? Non, j'en ai pas sorti. Où la toile sera peut-être de moindre qualité. Vous le verrez ou vous l'avez peut-être vu. Je ne sais pas du tout à quel moment je vais caler cette vidéo de sélection de produits. Donc, vous verrez que j'ai eu une toile qui venait de Wayai Shu qui était de moindre qualité. Et ça se ressent au niveau de l'impression. Mais en règle générale, Wayai Shu a une très bonne toile qui permet d'avoir des symboles en impression très clairs, très nets. Et moi, ça devient un fournisseur chouchou. Ensuite, vous avez Huacan. La spécificité de Huacan et comment le reconnaître, c'est qu'ils mettent des sachets avec un bandeau blanc que l'on peut accrocher. Voilà, ça, c'est du Huacan. Huacan va vous faire du 11, du 14, du 16 et du 18 CT. Uniquement du point de croix. On n'a pas les cartonnettes individuelles. On a des plaquettes. Voilà, vous voyez, on a des plaquettes avec Huacan. Et le toolkit, ah oui, j'ai oublié de le montrer avec Wayai Shu, mais le toolkit, je suis désolée pour le bruit, hein. Le toolkit est le même avec Wayai Shu et Huacan. Vous avez l'enfil aiguille, le pompon avec 5 aiguilles et la bague. Donc ça, c'est intéressant. C'est un toolkit qui est très complet. Au niveau du patron, chez Huacan, on va jongler quand même avec un petit peu de confetti. Contrairement à Wayai Shu qui
essaye de faire un minimum de confetti. C'est vrai que UA-CAN, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, le patron est clair. En tout cas, les patrons que j'ai reçus de UA-CAN sont très bien imprimés. Il n'y a pas de coulure comme il y en a eu pendant un certain temps. Donc, je continue de tester UA-CAN. Il faut que je teste les fils. Il faut que je teste leur toile. Selon les kits, je tombe sur la même toile que Waiaishu. C'est le cas. Hop, c'est le cas avec celle-ci. Donc celle-ci, c'est la princesse en style Van Gogh là. Et là, j'ai 40 couleurs. Alors, la spécificité de UA-CAN, c'est que ils ne vont pas au-delà de 40 couleurs, il me semble, pour éviter justement le côté trop confetti. Et les toiles sont toutes surjetées. Ce qui est très bien quand on n'a pas de machine à coudre. Donc, UA-CAN, c'est pas mal aussi. Ensuite, on a ce fournisseur-là. Je suis désolée, je bafouille. Ce fournisseur-là, c'est Jingley. Donc, c'est celui que je vous parle en fin de vidéo en vous disant que je ne savais pas lequel c'était. Ben, en fait, c'est celui-ci qui vous fait des tout petits patrons. Vous voyez? Sur un papier basique blanc. Et ben ça, c'est du Jingley. Et le Jingley, sa particularité, c'est que ce sont des toiles, pareil, qui sont plutôt blocs. On a des cartonnettes. Et hop, vous voyez, la toile est bloc. Par contre, la toile n'est pas surjetée. Donc ça, après, c'est à vous de voir si vous vous laissez tenter. Il n'y a pas de toolkit, il y a juste des aiguilles. Voilà, donc c'est minimaliste chez Jingley. Ils essayent de gagner, je sais pas en quoi. Ça réduit le prix des kits. Mais bon. Donc, Jingley ne fait pas partie forcément d'un fournisseur que je prends régulièrement. Voilà, j'en ai eu pris quelques-uns, mais pas beaucoup. Voilà, mais par contre, c'est vrai que ces petits oiseaux, je les ferai parce qu'ils sont trop jolis. J'ai vu le résultat, c'est très très bien. Ensuite, on a, bien sûr, Spring, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent en point de croix. La particularité de Spring, c'est qu'au départ, il ne faisait que du 11 CT, mais du 11 CT dans lequel on trouvait les petits points, et notamment le point arrière. C'est le cas avec donc cette toile, puisque voilà, on a du demi-point, on a du point de croix complet. Là, il y a un petit peu de point arrière ici. Donc, ce sont des toiles en 11 CT qui sont très agréables à broder parce que la toile chez Spring est très blanche également. C'est une toile qui est toujours surjetée aussi. Sur certains kits, vous avez des toiles qui sont marronnées. Donc, je pense notamment aux petits animaux sur fond marron, là, que vous pouvez trouver sur les sites, il me semble. Je crois qu'ils y sont encore. Donc là, par contre, vous aurez une toile marronnée. Donc ça, c'est pas mal. Ce sont des kits avec plaquettes. Il n'y a pas de toolkit, mais il y a 2 aiguilles à chaque fois. Alors ça, c'est mon coup de fil à moi que j'ai laissé dedans. Voilà. Et le patron, alors pour ces petites toiles, le patron est derrière avec le point de croix, le point arrière et le demi-point. Voilà. Ce sont des patrons qui sont pas très grands, mais qui sont lisibles et qui peuvent être très bien faits en point compté. Si vous ne voulez pas travailler sur le 11 CT, ce que je peux très bien comprendre, vous pouvez très bien acheter le kit, acheter une toile à côté en 14 CT
et vous le faire en point compté, en 14 CT. Je pense que c'est ce que je ferai sur un des kits que j'ai de cette collection. À savoir que l'original, c'est du Magic Needle. Voilà, donc ça, c'est Spring. C'est le seul fournisseur de points de croix qui fasse du 11 CT avec du point arrière, du demi-point. C'est le seul. Et je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas partir sur du 14, d'avoir l'équivalent en 11 CT. Ensuite, on a bien sûr Joy Sunday, enfin pseudo Joy Sunday. Donc là, Joy Sunday, ça partit... Ah non, j'ai oublié de préciser. Oui, Spring, à la base, c'est du 11 CT. Mais aujourd'hui, il se développe en proposant du 14 et du 16 CT. 18, je crois pas. Mais 14 et 16, il y a 2-3 kits qui commencent à sortir. Et c'est intéressant d'ailleurs, j'en ai reçu 2. Et il va falloir que je commence mon petit oiseau dans son nid en 16 CT pour vous montrer quand même le rendu. Oui, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, Spring se développe. Joy Sunday, lui, sa particularité, c'est qu'à la base, c'était du 14 CT. Donc, en fait, on peut retrouver une même illustration en 11 CT chez Spring. Waouh, c'est dur. Et en 14 CT chez Joy Sunday. Chez Joy Sunday, c'est pareil, 14 CT essentiellement. Ils font aussi du 11 selon l'étoile. Ils proposent aussi du 16. Il y en a de moins en moins, je trouve. Donc, peut-être que l'euphorie du départ s'est un petit peu freinée. Mais les kits de Joy Sunday sont complets dans le sens où, en règle générale, ce n'est pas que du point de croix. Vous avez du point de croix et du point arrière au niveau des kits. C'est un minimum. Après, il y a du point de nœud, il peut y avoir du quart de point, du trois quarts de point. Dans certains kits, ils mettaient même du fil métallique. Je ne sais pas s'ils continuent à le faire aujourd'hui. Mais voilà, ce sont des... Excusez-moi. Ce sont des produits de qualité. Ils proposent du point compté. Et sur toutes les... Voilà, c'est le seul fournisseur qui propose du point compté. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai que du point compté chez Joy Sunday. Spring, ils ne font pas de point compté. Et les autres, je ne sais pas. Peut-être Waiaishu, mais je n'en ai jamais eu. Donc, vous voyez, par exemple, voilà. Là, on est sur une toile en point compté. Joy Sunday, c'est toujours sur plaquette. On n'a pas de toolkit, mais on a toujours 2 petites aiguilles. Les toiles sont toujours surjetées et elles sont de très bonne qualité. Moi, j'adore les points comptés de chez Joy Sunday. Donc là, c'est une 14 CT. Le patron, donc là, on a la feuille récapitulative où on vous donne aussi la taille, le count, le titre. Et là, vous avez un code. Et ce code-là, en fait, ça vous aide à le retrouver sur les différents sites partenaires. Et les patrons se font sur papier glacé et on a tout sur le patron, le point de croix, le point arrière. Je ne crois pas avoir de point de nœud sur celui-là. Non. Voilà. Et vous avez, tout est listé en fait au niveau du patron. Voilà. Donc là, on a quand même 49 couleurs sur ce modèle-là. Ce n'est pas négligeable. Donc ça, c'est Joy Sunday. Toujours avec un emballage qui se ferme très bien. Alors, c'est vrai que selon les tailles des toiles, c'est un petit peu galère à fermer. Mais ça, c'est Joy Sunday. Et le dernier, c'est Mona Lisa. Mona Lisa, donc c'est Classical Cross Stitch. Et c'est le seul fournisseur qui propose aussi du fil de soie.
entre guillemets, hein, c'est du fil soyeux. Le toolkit est assez basique, hein. On a, là j'ai 3 aiguilles, le pompon, la bague et l'enfil aiguille. Donc c'est toujours le même, avec toujours le même emballage. On a en général un autocollant avec l'image à broder. On a un patron comme ceci. Alors là, c'est un dépliant. Oui, là, c'est un dépliant. Voilà, et vous avez votre patron. Vous avez les numéros, le nombre, pardon, de symboles. Je me dépêche parce qu'il va bientôt être l'heure d'aller chercher mon fils au lycée. Voilà. Et au niveau des toiles, ben, je pense que voilà, vous en avez vu quand même pas mal depuis que Mona Lisa est entrée sur le marché. C'est sur plaquette au niveau des fils et les toiles sont blocs. Il n'y a rien à dire. Les toiles en plus sont surjetées. Elles sont, alors, elles sont, celle-là est assez blanche, mais vous voyez, c'est pas le même blanc que Wayai-Shu ou Huacan, puisqu'on voit quand même à travers, hein, donc c'est pas du tout la même qualité de toile. Celle-ci est beaucoup plus rêche, beaucoup plus raide, mais c'est très lisible, hein, et voilà, et puis agréable de toute façon à broder par le côté non confetti. Voilà. Donc, on a fait le tour sur les différents fournisseurs. J'espère que ça vous aura plu. Je trouvais que c'était une vidéo qui était intéressante à faire. Ben, voilà, pour remettre un petit peu d'ordre dans tous ces fournisseurs que les sites nous mettent aujourd'hui, hein. C'est quand même compliqué de faire la part des choses et de se dire, bon, sur quel fournisseur est-ce que je vais tomber si j'achète ça ou ça. Aujourd'hui, quand même, les sites ont classifié ces marques, hein, et ce n'est pas plus mal. Ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on sait exactement ce que l'on cherche. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé pour faire vos prochains choix, surtout pour les débutants en point de croix. Il y a de véritables pépites, il y a de très très jolies choses à broder, à faire avec les uns et les autres de ces fournisseurs. On n'a pas fini de découvrir encore, ben, je pense, de belles choses. Ça ne fait que commencer parce qu'ils se développent tous. Donc, à voir dans le futur ce qu'ils comptent encore nous proposer pour nous attirer sur leurs produits. Voilà, sur ce, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!